Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Nous allons lire ensemble la sourate 37 du Saint-Coran, donc toujours en français dans la traduction du sens de ces versets. Donc la sourate 37, c'est la 56e sourate qui a été révélée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et elle s'intitule As-Safat, qui veut dire les rangées. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, A'udhu billahi min shaitanir rajim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par ceux qui sont rangés en rang, par ceux qui poussent les nuages avec force, par ceux qui récitent en rappel, votre Dieu est en vérité unique, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui existe entre eux, et Seigneur des levants. Nous avons décoré le ciel le plus proche d'un décor, les étoiles, afin de le protéger contre tout diable rebelle. Ils ne pourront être à l'écoute des dignitaires suprêmes, les anges, car ils seront harcelés de tous côtés et refoulés, et ils auront un châtiment perpétuel. Sauf celui qui saisit au vol quelques informations, il est alors pourchassé par un météore transperçant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boue collante. Mais tu t'étonnes, et ils se moquent. Et quand on leur rappelle le Coran, ils ne se rappellent pas. Et quand ils voient un prodige, ils cherchent à s'en moquer et disent « Ceci n'est que magie évidente. » Lorsque nous serons morts et que nous deviendrons poussière et ossements, serons-nous ressuscités, ainsi que nos premiers ancêtres? Dit « Oui, et vous vous humilierez. » Il n'y aura qu'un seul cri, et voilà qu'ils regarderont et ils diront « Malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour du changement que vous traitiez de mensonge. Rassemblez les injustes et leurs épouses, et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis, et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement, ils diront « C'est vous qui nous forciez à la mécréance. » Alors là, il y a une petite note, ils disent littéralement « Vous veniez à nous du côté droit, au nom de la religion et de la vérité, pour nous en détourner. » Donc ils diront « C'est vous qui nous forciez à la mécréance. » C'est plutôt, diront les chefs, qui ne voulaient pas, c'est plutôt vous qui ne voulez pas croire, diront les chefs. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. C'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. Nous vous avons induit en erreur car, en vérité, nous étions égarés nous-mêmes. Ce jour-là donc, ils seront tous associés dans le châtiment. Ainsi, traitons-nous les criminels. Quand on leur disait « point de divinité à part Allah », ils se gonflaient d'orgueil et disaient « allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Il est plutôt venu avec la vérité et a confirmé les messagers précédents. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux, et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvrez, sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue, des fruits, et ils seront honorés dans les jardins de délices, sur des lits face à face. On fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source blanche savoureuse à boire. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. Et ils auront auprès d'eux des belles aux yeux grands, au regard chaste, semblables au blanc bien préservé de l'œuf. Puis les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. L'un d'eux dira « J'avais un compagnon qui disait « Es-tu vraiment de ceux qui croient? Est-ce que quand nous mourrons et serons poussière et ossements, nous aurons à rendre des comptes?
Il dira: est-ce que vous voudriez regarder d'en haut? Alors il regardera d'en haut, et il le verra en plein dans la fournaise et dira: par Allah, tu as bien failli causer ma perte. Et sans le bienfait de mon Seigneur, j'aurais certainement été du nombre de ceux qu'on traîne au supplice. N'est-il pas vrai que nous mourrons? N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? C'est cela, certes, le grand succès. C'est une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum? N'est-il pas vrai que nous ne mourrons que de notre première mort et que nous ne serons pas châtiés? Cela, certes, est le grand succès. C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent. Est-ce que ceci est meilleur comme séjour ou l'arbre de Zakoum? L'arbre de Zakoum, c'est un arbre en enfer dont le fruit amer et repoussant servira de nourriture aux damnés. Nous l'avons assigné en épreuve aux injustes. C'est un arbre qui sort au fond de la fournaise. Ses fruits sont comme des têtes de diable. Ils doivent certainement en manger et ils doivent s'en remplir le ventre. Ensuite, ils auront par-dessus une mixture d'eau bouillante. Puis, leur retour sera vers la fournaise. C'est qu'ils ont trouvé leur ancêtre dans l'égarement, et les voilà courant sur leurs traces. En effet, avant eux, la plupart des anciens se sont égarés. Et nous avions, certes, envoyé parmi eux des avertisseurs. Regarde donc ce qu'il est advenu de ceux qui ont été avertis, exception faite des élus parmi les serviteurs d'Allah. Noé, en effet, fit appel à nous, qui sommes le meilleur répondeur qui exauce les prières, et nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la grande angoisse. Et nous fîmes de sa descendance un seul survivant. Et nous avons perpétué son souvenir dans la postérité. Paix sur Noé dans tout l'univers. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants. Il était certes un de nos serviteurs croyants. Ensuite, nous noyâmes les autres. Du nombre de ses coreligionnaires, certes, fut Abraham. Quand il vint à son Seigneur avec un cœur saint, quand il dit à son père et à son peuple: qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous adorez? Cherchez-vous dans votre égarement des divinités en dehors d'Allah? Que pensez-vous du Seigneur de l'univers? Puis il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit: je suis malade. Donc il faut entendre qu'Abraham est vraiment attristé par le fait que son peuple adore les idoles. Donc il jeta un regard attentif sur les étoiles et dit: je suis malade. Et ils tournèrent le dos et s'en allèrent. Ils lui tournèrent le dos et s'en allèrent. Alors il se glissa vers leur divinité et dit: ne mangez-vous pas? Qu'avez-vous à ne pas parler? Puis il se mit furtivement à les frapper de sa main droite. Alors les gens vinrent à lui en courant. Il leur dit: adorez-vous ce que vous-même vous sculptez, alors que c'est Allah qui vous a créé, vous, et ce que vous fabriquez? Ils dirent: qu'on lui construise un four et qu'on le lance dans la fournaise. Ils voulurent lui jouer un mauvais tour, mais ce sont eux que nous mîmes à bas. Et il dit: moi, je pars vers mon Seigneur et il me guidera. Seigneur, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertueux. Nous lui fîmes une bonne annonce d'un garçon, Ismaël, longanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit: ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit: ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Puis, quand tous deux se furent soumis à l'ordre d'Allah,
et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes Abraham. Tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était là, certes, l'épreuve manifeste, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Donc ce verset et le verset suivant rapportent qu'Abraham fut autorisé par Allah à racheter la vie de son fils unique. Alors Ismaël qu'il devait immoler par le sacrifice d'un animal. Et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse, et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Abraham, ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était de nos serviteurs croyants. Nous lui fîmes la bonne annonce, Isaac comme prophète entre les vertueux. Et nous le bénîmes, ainsi qu'Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien, et celui qui se manifestement injuste envers lui-même. Et nous le bénîmes ainsi que Isaac. Parmi leurs descendants, il y a l'homme de bien, et celui qui est manifestement injuste envers lui-même. Et nous accordâmes, certes à Moïse et à Aaron des faveurs. Et nous les sauvâmes ainsi que son peuple de la grande angoisse. Et les secourûmes, et ils furent, eux, les vainqueurs. Et nous leur apportâmes le livre explicite et nous les guidâmes vers le droit chemin. Et nous perpétuâmes leur renom dans la postérité, paix sur Moïse et Aaron. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Élie était certes du nombre des messagers quand il dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Allah? Invoquerez-vous Baal, une idole, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs? Allah, votre Seigneur, est le Seigneur de vos plus anciens ancêtres. » Et ils traitèrent de menteurs, et seront amenés au châtiment, exception faite des serviteurs élus d'Allah. Et nous perpétuâmes son renom dans la postérité. Paix sur Élie et ses adeptes. Ainsi récompensons-nous les bienfaisants, car il était du nombre de nos serviteurs croyants. Et Lot était certes du nombre des messagers. Quand nous le sauvâmes, lui et sa famille tout entière, sauf une vieille femme qui devait disparaître avec les autres. Et nous détruisîmes les autres. Et vous passez certainement auprès d'eux le matin et la nuit. Ne raisonnez-vous donc pas? Jonas était certes du nombre des messagers. Quand il s'enfuit vers le bateau comble, il prit part au tirage au sort, qui le désigna pour être jeté à la mer. Le poisson l'avala alors qu'il était blâmable. Il était blâmable parce qu'il a quitté son peuple sans avoir la permission d'Allah. S'il n'avait pas été parmi ceux qui glorifient Allah, il serait demeuré dans son ventre jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Nous le jetâmes sur la terre nue, indisposé qu'il était. Et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plant de courge, et l'envoyâmes ensuite comme prophète vers 100 000 hommes ou plus. Ils crurent, et nous leur donnâmes jouissance de la vie pour un temps. Pose-leur donc la question, ton fils aurait-il des filles? Ton Seigneur aurait-il des filles, et eux des fils? Pose-leur donc la question, ton Seigneur aurait-il des filles, et eux des fils? Ou bien, avons-nous créé des anges de sexe féminin? Et en sont-ils témoins? Certes, ils disent dans leur mensonge, Allah a engendré. Mais ce sont certainement des menteurs. Aurait-il choisi des filles, de préférence à des filles? Aurait-il choisi des filles de préférence à des fils? Qu'avez-vous donc à juger ainsi? Ne réfléchissez-vous donc pas? Ou avez-vous un argument évident? Apportez donc votre livre si vous êtes véridique. Et ils ont établi entre lui et les djinns une parenté, alors que les djinns savent bien
qui vont être amenés pour le châtiment. Gloire à Allah, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent. Exception faite des serviteurs élus d'Allah. En vérité, vous et tout ce que vous adorez ne pourrez tenter personne excepté celui qui sera brûlé dans la fournaise. Il n'y en a pas un parmi vous qui n'ait une place connue. Nous sommes certes les rangés en rang. Et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire d'Allah. Même s'ils disent, si nous avions eu un rappel de nos ancêtres, nous aurions été certes les serviteurs élus d'Allah. Et ils ont mécru, et ils sauront bientôt. En effet, notre parole a déjà été donnée à nos serviteurs, les messagers, que ce sont eux qui seront secourus et que nos soldats auront le dessus. Éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe-les, ils verront bientôt. Quoi? Est-ce que notre châtiment qu'ils cherchent à hâter? Quand ils tomberont dans leur place, ce sera alors un mauvais matin pour ceux qu'on a avertis. Et éloigne-toi d'eux jusqu'à un certain temps et observe, ils verront bien. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils écrivent. Et paix sur les messagers, et louange à Allah, Seigneur de l'univers. Voilà pour la sourate 37. Bonne méditation à vous, Inch'Allah, et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.